Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Hier, le Paris Saint-Germain a joué son match aller des quarts de finale face à Liverpool au Parc des Princes. Le PSG s'est imposé de 2-0, un but de Désiré Doué et un but de l'homme des soirs de Ligue des Champions, Gvicha Kvaratskhelia. Et c'était un Paris Saint-Germain qui a montré un visage incroyable. Personnellement, je me suis régalée. C'est un PSG qui aurait pu marquer plus, qui a été frustré, et moi honnêtement j'ai été frustré. Et c'est quand même fou de se dire ça alors qu'il y a une avance de 2 buts. Mais en vue des occasions marquées et manquées par les joueurs du PSG, on est frustré. Really? Et Warren l'a dit en conférence de presse, rien n'est fait, on est frustré, mais en tout cas c'est un beau match et un beau jeu et un match référence du Paris Saint-Germain. Les joueurs ont fait le travail en s'imposant à domicile 2-0. C'est un match qui a été complètement dominé par Paris, 75% pour les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est quand même affolant. Le PSG a écrasé Liverpool physiquement. Ils étaient complètement supérieurs. Et Liverpool est venu avec un bus. Ils ont complètement refusé le jeu, ils étaient en défense et ils bougeaient pas. Ils attendaient les contre-attaques pour pouvoir prendre le Paris Saint-Germain en contre-attaque et pour pouvoir faire mal. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'avec le contre-pressing du PSG, ils n'ont pas vu le jour. Donc le Paris Saint-Germain, eux, par contre, ont été excellents offensivement. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de ratés. Et sans tous les ratés, si le match se termine à 4 ou à 5-0, ça choque personne. Enfin bref, le pressing du Paris Saint-Germain était très bon, très cohérent. Tous les joueurs faisaient les efforts, tout le monde était là pour tout le monde. Ça donnait des solutions de passe aux coéquipiers, tout le monde décrochait, tout le monde était partout. Le pressing mis en place par le Paris Saint-Germain et notamment par João Neves a éteint le milieu de terrain de Liverpool, a éteint cette équipe de Liverpool. Il y avait beaucoup de permutations entre nos attaquants. Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, ils étaient partout et même nos latéraux. Regardez par exemple Achraf Hakimi qui est latéral droit, d'un seul coup on l'a retrouvé ailier gauche. Même les défenseurs de Liverpool, ils savaient plus où donner la tête. Et on va commencer par offensivement. Regardez par exemple Désiré Doué qui vient ouvrir le score avec une action offensive incroyable. Il dribble, il garde le ballon, il n'a pas peur et boum, le but. Désiré Doué qui a fait un très beau match, il décrochait beaucoup. Il était très à l'aise offensivement, il proposait des solutions à ses coéquipiers, il ne se regardait pas jouer, il combinait avec ses coéquipiers et il était très collectif. Et le deuxième but de Gvicha Kvaratskhelia, l'homme des grands soirs, arrivé par une passe décisive de João Neves, mais incroyable, elle a transpercé toute la défense de Liverpool. Kvaratskhelia a éliminé toute l'équipe de Liverpool. Et Kvara, c'est pas que offensivement. Kvara, défensivement, c'était aussi masterclass. Il faisait de bons retours sur Frépion, de bons retours sur Florian Wirtz. Il venait aider sur le latéral Nuno Mendes. Kvaratskhelia était partout. De toute façon, Kvara, c'est l'homme des grands matchs. Kvaratskhelia est le premier joueur à être décisif sur 4 matchs consécutifs à élimination directe pour le Paris Saint-Germain. Et Kvara a encore une fois été élu homme du match. Et notre dernier offensif, notre ballon d'or, Ousmane Dembélé, beaucoup lui tombent dessus parce qu'il n'a pas été buteur, parce qu'il a eu beaucoup de ratés devant le but. Mais il faut souligner le travail qu'a fait Ousmane. Ousmane, c'est pas qu'un homme qui aime se montrer à la lumière. Ousmane a fait jouer ses coéquipiers. Regardez le nombre de décrochages, le nombre de bonnes passes. Ousmane Dembélé a fait un très bon match. Oui, il n'avait pas été décisif. Oui, il n'a pas été buteur. Mais dans la globalité du match, il s'est effacé pour faire briller ses coéquipiers. Et là, on va parler du milieu de terrain. Le milieu de terrain du PSG a éteint le milieu de terrain de Liverpool. C'était trop fort pour eux. Le pressing qu'ils mettaient, l'intensité, les solutions de passe, ils étaient cohérents. Et on va parler en partie de Warren Zaïre-Emery, notre Titi du Paris Saint-Germain. Quel match, monsieur, bravo. Dans mes dernières vidéos, j'ai souvent dit que ça collait pas trop avec Vitinha et João Neves. Mais en fait, il m'a fait mentir. Il fallait juste leur laisser le temps de se comprendre. Comme l'a dit Vitinha, Warren Zaïre-Emery est un joueur différent de Fabian Ruiz. Il fallait leur laisser comprendre leur jeu, leur laisser apprendre à jouer ensemble. Et hier, ça a complètement fonctionné. Ils étaient cohérents, ils se trouvaient et il n'y avait aucun joueur qui se marchait dessus. Et Warren était très costaud sur l'homme, il ne perdait pas beaucoup de ballons. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons chauds dans la défense du Paris Saint-Germain. Il faisait des bonnes montées, il aurait pu être buteur. Warren Zaïre-Emery a fait oublier l'absence de Fabian Ruiz. Et Fabian, il a intérêt à se lever tôt avant de récupérer la place de Warren. Parce que là, c'est masterclass le niveau de Warren Zaïre-Emery. Ensuite, on va parler du duo João Neves-Vitinha. Il faisait un pressing de chien de garde à l'image de João Neves qui était partout, dur sur l'homme. Vitinha, beaucoup disent qu'il a fait beaucoup de passes vers l'arrière. Mais non, Vitinha a une belle vision de jeu. Il sait temporiser quand il faut temporiser. Il sait accélérer quand il faut accélérer.
Les trois ont fait un match de taille patron. Et on va terminer par la défense. La défense, on n'en parle pratiquement jamais, mais la défense a été solide. On va parler de Matvei Safonov, le nombre de sorties aériennes qu'il a fait. Il n'a pas eu beaucoup d'arrêts et beaucoup de parades à faire, mais le nombre de sorties aériennes, le nombre de sorties pour rassurer sa défense. Ensuite, Pacho, toujours serein. Pacho, il n'y a rien à dire, c'est l'assurance sans risque. Marquinhos, qui était vraiment comme un chien de garde derrière Ekitike, il ne l'a pas laissé faire son jeu. Et Nuno Mendes, son match est sous-estimé. Beaucoup disent qu'il a fait un match complètement nul, mais moi je suis pas d'accord. Il a fait beaucoup d'interceptions, il a fait son travail avec et sans ballon. Il a eu un peu de mal dans les relances, certes, mais ça c'est parce que Liverpool venait le presser haut. Nuno Mendes a fait son travail, il a été très important et il aurait pu terminer à 2 passes décisives et un but. Alors franchement, il ne faut pas sous-estimer le travail de Nuno Mendes. Et rappelez-vous, les touches longues qu'il faisait pour lancer Ousmane Dembélé en partie. Franchement, Nuno Mendes, c'était patron. Et moi, personnellement, quand il s'est assis et qu'on a cru qu'il allait sortir sous blessure, j'étais pas bien, je tremblais un peu. Et ensuite, je tiens à souligner le match de notre latéral marocain, Achraf Hakimi, qui revient d'une longue blessure et franchement, qui revient en taille patron. C'est simple, il était latéral droit, il a terminé ailier gauche. C'est aberrant, ce joueur, il était partout. La défense du Paris Saint-Germain a été impeccable. La preuve, 0 tir cadré pour Liverpool, c'est pour dire. Et en parlant de Liverpool, ils n'ont pas cadré une frappe face au Paris Saint-Germain. 3 frappes, 0 cadré. Ils sont venus pour faire bloc bas et refuser le jeu avec 5 défenseurs. You sure about that? You sure about that? You sure about that? Et franchement, moi je trouve que pour une équipe de la classe de Liverpool, c'est très moche de venir jouer comme ça un match de Ligue des Champions. On dirait les équipes de bas de classement de Ligue 1. Ça parle de Farmer League pour la Ligue 1, mais franchement, c'est quoi ça? Dans l'attitude, c'était nul. Ils ne pressaient pas, ils étaient bloc pas, ils refusaient le jeu et ils attendaient le Paris Saint-Germain pour partir en contre. Et là, on va parler de leur seule chose qu'ils ont fait du match, le nombre de fautes. Déjà, on va parler de Konaté. C'est comment? Il ceinture Kvaratskhelia. Il fait 2 fautes dans la surface qui auraient pu coûter 2 pénaltys, un sur Warren Zaïre-Emery et un sur Nuno Mendes. Et c'est quand même fou, enfin c'est hors norme de se dire que Ibrahima Konaté a terminé ce match sans carton jaune. Il refusait le jeu en empêchant Kvaratskhelia de faire son jeu. McAllister qui fait une faute sur Désiré Doué, ça méritait un rouge. Encore une fois, rien. Et à contrario, les joueurs de Liverpool, ils se jettent pour un oui, pour un non, même quand les joueurs du Paris Saint-Germain ne les ont même pas touchés. Et là, par contre, l'arbitre a arrêté le jeu pour faute. Mais par contre, quand même, il faut souligner qu'à la mi-temps, Liverpool n'avait pas encore tiré au but. Mais moi, je tiens quand même à faire une aparté sur l'arbitrage. Et me dites pas, oui Andrea, tu dis ça parce que vous avez perdu. On a gagné 2-0, mais je tiens quand même à faire une aparté dessus. L'arbitrage, hier soir, encore une fois, a été catastrophique. Le nombre de fautes non sifflées qui auraient dû être sifflées en faveur du Paris Saint-Germain, mais c'est inadmissible. Kvaratskhelia, il a été ceinturé combien de fois? Est-ce que Konaté, il a pris une seule fois un jaune? Est-ce que Frimpouillon, il a pris une seule fois un jaune? Non. 2 pénaltys non sifflés. Ça aurait pu être 4-0 pour le Paris Saint-Germain si les pénaltys auraient été sifflés et mis dedans évidemment. Wow, l'arbitrage à ce niveau-là, il doit être impeccable. Si t'es pas capable de savoir arbitrer un match de si haut niveau, ça ne sert à rien. Va arbitrer les équipes de National 2, ok? Pour conclure sur ce match, le match était collectivement incroyable. J'ai beaucoup aimé le jeu du Paris Saint-Germain. Ils se sont donnés, ils ont mouillé le maillot. Que ce soit la défense, le milieu, l'attaque, j'ai rien à dire. Ceux qui sortent du lot, pour moi, c'est Warren Zaïre-Emery forcément, Désiré Doué, Kvisha Kvaratskhelia. Mais dans l'ensemble, le collectif a été impeccable. Le PSG a été cohérent. On est frustré parce qu'en vue du match, le Paris Saint-Germain aurait mérité de gagner au moins 3 ou 4-0. Mais c'est comme ça, c'est le football. Et maintenant, on va faire place au retour à Anfield et avec ce déplacement qu'il va falloir gagner pour assurer la qualification. Comme l'a dit Warren, il va falloir aller sur ce match retour pour remporter le match. Pas pour assurer un score, mais pour remporter ce match. Et concernant le match retour, attention à ne pas regretter les occasions manquées du match aller. On sait qu'à Anfield, c'est une grosse ambiance, une grosse pression et il va falloir que le Paris Saint-Germain soit fort mentalement. Il va falloir faire comme le match retour face à Chelsea. Y aller, en planter un direct, refroidir l'ambiance du stade et pouvoir montrer que le Paris Saint-Germain a fait son jeu et continuer tout le match à jouer comme le PSG sait jouer. Ne pas jouer bloc bas, foncer vers l'avant, aller au but et en mettre le plus possible. Et pour moi, ce match sera différent parce que Liverpool va être obligé de se découvrir. Ils vont être obligés de laisser de l'espace dans leur dos pour eux essayer d'aller marquer. Donc ce match sera différent et on va pouvoir profiter notamment peut-être d'un retour de Bradley Barcola qui lui sait prendre la profondeur et pourrait exploiter ces espaces. Mais même en l'absence de Bradley Barcola, on a des attaquants qui savent prendre la profondeur et même des latéraux, Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Et ce match va être complètement différent, je pense. Mais il va falloir y aller pour le gagner et assurer la qualification en demi-finale. Moi personnellement, j'y crois, on a confiance en nos joueurs, j'ai très hâte de
de mardi prochain déjà. Maintenant, le Paris Saint-Germain va avoir un peu de repos, ils n'ont pas de match ce week-end, on peut se concentrer totalement au match de mardi prochain. C'est fini pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir vu jusqu'au bout. Si vous l'avez vu jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Paris est magique en commentaire et je saurai que vous êtes arrivés jusqu'ici. Merci à tous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.